Merci de rester à l'écoute des radios 90.3 à Dakar, 97.7 à Thiès. Bienvenue dans 219. Migui Maham Ndiaye est à la présentation. D'abord, suivons les pas des candidats à la candidature et c'est l'affaire Dao Diop. En route vers la présidentielle de 2019, la déclaration de candidature du candidat Macky Sall a été déposée ce mercredi 5 décembre par son mandataire Aminata Touré. À noter que la déclaration de candidature, selon l'article L118, est déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés par l'article 29 de la Constitution par le mandataire du parti politique ou de la coalition ayant donné son investiture ou celui du candidat indépendant. Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel 30 jours francs au moins et 60 jours francs au plus avant le premier tour du scrutin. Et puis on vous le disait, ce mardi, la série de rencontres entre la Fédération sénégalaise des personnes handicapées et les différents candidats des partis politiques et coalitions se poursuivent. L'objectif est de les écouter concernant leur programme, mais aussi leur faire prendre des engagements dans le cadre de la présidentielle de 2019, des engagements qui devront certainement prendre en compte les préoccupations des personnes vivant avec un handicap. Dao Diop, merci. Pape Alioune Sarr prend le relais. Il s'est intéressé au rôle des médias lors de la présidentielle à venir. C'est le dossier de ce 4e numéro. Suivons-le. Piliers de la démocratie, les médias peuvent être également le pourfendeur, d'où le rôle d'équilibre qui s'impose aux journalistes dans le traitement de l'information, surtout lors des échéances électorales. Ibrahim Bahoum est journaliste et consultant au CNRA. Ce qu'on demande aux médias, c'est d'être équilibré dans le traitement de l'information, d'être très attentif à 3 choses au moins, ne pas créer l'instabilité, ne pas participer à la diffusion d'informations évidemment susceptibles de fausser les règles démocratiques, ne pas non plus anticiper des résultats alors qu'ils ne proviendraient pas de sources autorisées. Mais le Sénégal peut compter sur ces médias qui ont une expérience en termes de couverture médiatique en ce qui concerne les élections présidentielles. Celle de 2019 ne peut en aucune manière être une exception, selon Momar Seyni Ndiaye, analyste politique. Le Sénégal a une longue tradition médiatique et de couverture électorale. Nous avons dans notre pays tout le dispositif légal, réglementaire. Nous avons également chez nous des organes professionnels. Il n'y a pas de raison que cela ne se passe pas comme il est de coutume. Mais cette coutume pourrait s'user avec le temps, d'où l'importance du rôle de veille que doit jouer le Conseil national de régulation de l'audiovisuel durant cette élection. Ibrahim Bahoum. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui est en train de faire une tournée nationale sur la question pour sensibiliser les journalistes, pour partager avec eux cette question électorale. Tout ce qui a été dit aux journalistes, c'est faites attention. Des pays sont allés dans le désordre à partir d'élections simplement parce que certains ont voulu jouer le camp ou du pouvoir ou de l'opposition. On ne demande pas cela aux journalistes. Alors, informer juste et vrai, le journaliste ne doit à jamais se départir de ce manteau. Momar Seyni Ndiaye. Le rôle des médias, en tout cas, c'est de donner toutes les informations qui sont utiles aux citoyens pour qu'ils soient le mieux informés possible du déroulement du processus électoral, du début jusqu'à la fin. Au Sénégal, les médias ont joué un rôle important dans les processus électoraux favorisant les alternances politiques. Cette mission d'équilibre social sera décisive pour la bonne tenue de l'élection présidentielle de 2019. Donnons la parole maintenant à l'homme de la rue et c'est pour lister les priorités pour le futur vainqueur de l'élection présidentielle au soir du 24 février 2019. Un micro-trottoir réalisé par Mamadou Diagne. Le futur président de la République doit tenir en compte, c'est le problème du chômage. Ça doit être réglé une bonne fois pour toutes, afin de permettre quand même aux jeunes d'avoir des emplois décents pour survivre. Il y a un autre aspect, c'est-à-dire l'agriculture. On ne peut pas développer un pays sans l'agriculture. Les préoccupations sont énormes et diverses. Donc en ce qui nous concerne, nous, jeunes Sénégalais, je pense que la préoccupation majeure actuellement, c'est l'insertion des diplômés. L'enseignement, l'éducation, je crois que c'est une année électorale. Il n'y a pas encore de grève, l'école vient de rouvrir, mais je crois qu'avant les élections, ça pourrait bouger. Mamadou Diagne, merci. Merci également à tous les auditeurs d'e-radio d'ici et d'ailleurs. C'est la fin de ce 4e numéro. Migui Maham Ndiaye était devant ce micro. La technique a été assurée par le duo Serigne Saludem et Maxime Sen. Retrouvez tous les numéros de 219 sur le site www.emedia.sn. À demain pour un nouveau numéro.